Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir chez vous. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue à cette émission consacrée au processus électoral. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les élections présidentielles. Qui peut être candidat aux élections présidentielles ou qui peut être président? Comment doivent se dérouler les campagnes présidentielles et quelles sont les attributions qui attendent le futur président de la République? Pour éplucher ces questions, nous avons sur notre plateau nos spécialistes juristes. Je commence par ma gauche. Nous avons M. Bado, bienvenue Claude, qui est magistrat, bienvenue sur le plateau. Merci. Et merci encore une fois d'accepter de nous éclairer. Nous avons aussi à ma droite M. Marie Adama, greffier en chef. Le décor étant ainsi planté, nous allons tout de suite commencer par la première question. Qui peut être candidat aux élections présidentielles, M. Bado? Et il faut d'abord être un Burkinabé et ensuite il faut être âgé d'au moins 35 ans. Alors il faut jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins la qualité d'électeur. C'est pour dire en français facile que tout Burkinabé qui ne peut être électeur ne peut nullement être candidat à des élections présidentielles. Ça, ce sont des conditions d'ordre général, il y a des conditions d'ordre spécifique. Et pour parler des conditions qui permettent d'être candidat à l'élection présidentielle, on pourrait faire autrement en envisageant également donc, les conditions d'inéligibilité. Alors, sont par exemple inéligibles, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait l'objet d'une condamnation donc, de justice, notamment celles qui l'ont privé de ses droits civiques. Et les personnes qui sont pourvues d'un conseil judiciaire, les personnes qui ont été condamnées par la justice pour des faits donc, de fraude électorale. Voilà, les personnes qui ne sont pas de bonne moralité de façon générale ne peuvent pas prétendre être candidats à des élections présidentielles, a fortiori être élus. C'est pour dire que nous avons des conditions d'ordre général et des conditions spécifiques qui viennent en cumul, donc il faut que partout il n'y ait pas d'obstacle. Et lorsque toutes ces conditions sont réunies, donc on peut prétendre donc à la candidature et plus tard éventuellement être élu. Est-ce à dire qu'il faut forcément avoir un casier judiciaire vierge pour être éligible? Il faut avoir un casier judiciaire, moi je dirais plutôt propre. Alors, quelle est la différence entre le casier judiciaire vierge et celui qui est propre? Le casier judiciaire peut porter des mentions, mais certaines mentions à un moment donné doivent être effacées du casier judiciaire. Voilà. Donc, le casier judiciaire, en fait, on le dit couramment de façon terre à terre, qu'il n'a pas de casier judiciaire. En fait, on veut dire que son casier judiciaire n'est pas sale. Il faut être une personne de bonne moralité, avoir un casier judiciaire propre, n'avoir pas eu la justice sur son dos, de façon à avoir été un condamné de par le passé. Vous conviendrez avec moi quand même, nous n'allons pas laisser le Burkina Faso entre les mains d'un ancien bandit. Voilà, ce n'est pas les citoyens honnêtes qui manquent, donc je pense qu'il faut avoir un casier judiciaire propre pour pouvoir prétendre aux élections, parce que c'est la destinée des Burkinabés, c'est une haute fonction, la fonction de président de la République. Donc il ne faut pas permettre que, en principe même, des individus sur lesquels pèsent des soupçons graves, donc de certaines infractions, des plus graves, puissent être candidats. Donc c'est pourquoi il est souhaitable que, en tout cas, toute personne qui va prétendre aux élections présidentielles comme candidat puisse avoir un casier judiciaire que je dirais propre, pouvoir avoir, entre guillemets, patte blanche et postuler aux élections. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons repartir vers le micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour en discuter. À tout à l'heure. Quelles sont vos attentes pour les élections présidentielles? Bon, mes attentes est que le président qui sera élu soit un président qui soit accepté par tous les Burkinabés. Voilà, qui prend les aspirations du peuple. Voilà, tout ce qui est un programme de société. En tout cas, parce que avec le régime qui est passé, on a vu que le peuple était en marche. D'abord, il faudrait que les élections se fassent aux dates prévues, ce que le peuple demande, la transparence, que les choses se passent quand même dans la sérénité. C'est que ça se déroule d'abord dans la paix, qu'on mette comme on dit dans le jargon, qu'on dépose la balle à terre et qu'on parte doucement. Parce que personne n'y gagne. Voilà.
qu'au sortir de ces élections-là, que la paix que le Burkina a tant chérie, et cette paix-là reste toujours pour que nous continuions sur la voie du développement. Voilà, c'est mon souhait, c'est mon vœu le plus ardent. C'est des élections paisibles et transparentes, tout ce qu'on peut demander. Et qu'à la fin, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de mouvement pour qu'on puisse continuer à vivre tranquillement dans ce pays. Les élections présidentielles, comme toutes les élections, je pense qu'au Burkina Faso, on peut s'attendre à un truc meilleur. Et si réellement les politiques essaient de voir leurs comportements, leurs manières de faire, ainsi que la CENI ici, essaie de travailler et de manière crédible à ce que nous ayons une élection crédible et transparente. Nous, on veut que les partis politiques, c'est vrai que la politique, on ne dit pas la vérité, mais ils n'ont qu'à essayer de faire de leur mieux. Nous, on suit les trucs, on est prêt à faire ce qu'on a eu à faire. Parce que mon voisin, lui, il va voter un tel, ou bien je l'ai vu avec t-shirt un tel. Nous, on doit carrément savoir que c'est la population qui a dit qu'ils ne veulent plus le régime qui est passé. On doit savoir qui choisir pour gouverner notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur le plateau tout de suite à chaud. Monsieur Bado, qu'est-ce que vous pensez de ce que les citoyens ont dit tout à l'heure? Selon leurs attentes, voilà, ils ont un certain nombre de points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a eu à entendre les propos d'un certain nombre de citoyens assez conscients des enjeux à venir au niveau de l'élection présidentielle. Alors, beaucoup de gens ont souhaité que les élections se déroulent dans la paix, dans la transparence, et que chacun puisse exprimer son droit de vote librement, et qu'on ne puisse pas aussi donc, modifier éventuellement les résultats. Donc c'est en cela donc, la transparence qui est tant souhaitée pour ces élections présidentielles à venir, et la paix sociale qui est aussi recherchée, et que nous puissions vaquer à nos activités économiques et faire prospérer le pays. Maître Marie? Ce que je peux dire au regard de ce qui vient d'être dit là, et je pense que c'est des attentes qui sont généralisées ou bien généralisables. C'est-à-dire que tous les Burkinabés, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, avec le retard qu'ils ont accusé, ils ne souhaiteraient pas que ça continue. Ils veulent aller avancer, et pour cela, ils cherchent vraiment que les élections là soient apaisées, libres et transparentes. Et je crois qu'on ne peut souhaiter que les choses aillent dans ce sens-là. Quelles sont les conditions spécifiques pour être candidat aux élections présidentielles? Monsieur Marie, Monsieur Bado a expliqué ceux qui peuvent être privés de leur droit d'éligibilité. Alors, mais quelles sont les conditions spécifiques pour qui veut être président de la République? Donc, pour qui veut être président de la République et qui remplit les conditions générales qu'a énoncé M. Bado, il faut commencer par la première, qui est la plus importante, être burkinabé et être né des parents eux-mêmes burkinabés. Ensuite, il faut être âgé de 35 ans au minimum lors du dépôt de la candidature. Et il faut une caution financière de 25 millions, c'était 10 millions, c'est passé à 25 millions avec les dernières révisions du code électoral. Et il faut les pièces administratives pour prouver tout cela. C'est-à-dire qu'il faut un certificat de nationalité, un casier judiciaire, et il faut ensuite un autre document qu'on appelle attestation de parrainage. Par exemple, si vous voulez être président du FASO, il est prévu que vous soyez parrainé par 50 élus au moins. Et 50 députés? Non, pas forcément députés, élus. La loi fait la précision. Quand les 50 élus ne sont que des élus communaux, des conseillers municipaux, on dit en ce moment il faut qu'ils soient répartis dans les 13 régions de Burkina Faso. Mais si sur la liste des élus, puisqu'ils sont élus, mais il y a les députés également, s'il y a un député, on ne tient plus compte de la répartition selon les 13 régions de Burkina Faso. Voilà. Donc la liste et l'attestation de parrainage, là, ça peut être tous des députés, ça peut être des députés, des conseillers municipaux. Voilà. Et ensuite, il faut, s'il y a lieu, souvent pour choisir leurs candidats, les regroupements de partis qui font une investiture officielle. Donc souvent, on demande de joindre ce document-là, qui prouve que vous avez été désigné candidat de telle formation politique. Voilà un peu les conditions les plus
fréquente, il y a également, comme on l'a dit, il faut un dossier. Voilà, un dossier de déclaration de candidature. Et ce dossier-là va contenir toutes les pièces que nous avons citées plus haut. Donc c'est là quelques conditions spécifiques. On a parlé tantôt de partis politiques, on a parlé d'investiture, et c'est ce que nous voyons sous nos cieux régulièrement. Le candidat est investi par son parti politique. Est-ce qu'il peut arriver qu'un individu se lève et que librement il puisse se présenter aux élections? Oui, la possibilité juridique existe. Je crois que cela est même prévu par le code électoral qui a été révisé donc, en avril 2015. Alors donc les candidatures uniques sont donc possibles. Alors, un candidat à l'élection présidentielle au Burkina Faso peut être le candidat d'un parti politique ou d'un groupe de partis politiques ou un indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se réclame d'aucun parti politique. Maintenant, chacun fait sa candidature conformément à ce que la loi a prévu. Et maintenant, les élections, on aura donc la photo donc, du candidat indépendant au même titre que la photo donc, des candidats présentés par les partis politiques ou les formations politiques réunies donc, en réseau, en association, en coalition. Il faut que tous ces partis soient légalement réunis pour que leur union puisse valablement présenter un candidat. Donc le candidat indépendant, s'il est élu, il va être donc, dans les mêmes pouvoirs donc, constitutionnels que s'il avait été présenté donc, par une formation politique ou un groupe de partis politiques. À quel moment précisément s'ouvre la campagne? Donc la campagne pour l'élection présidentielle est ouverte 21 jours avant la date du scrutin. 21 jours. Donc si vous prenez la date que vous avez annoncée, vous reculez 21 jours avant. Donc c'est en ce qui concerne la date. Maintenant, en ce qui concerne la campagne elle-même, elle est encadrée. Il ne s'agit pas d'aller injurier, d'aller faire des promesses irréalisées, irréalisables. Il s'agit d'apporter un projet de société qui concerne tous les secteurs de développement du pays et pour que les populations puissent s'orienter sur la base d'un projet réaliste et réalisable. Voilà, donc la campagne, voilà pourquoi les campagnes présidentielles sont tellement importantes. Voilà pourquoi on accorde autant de temps, 21 jours, voilà, pour pouvoir démontrer qu'on a le meilleur projet de société. Pas qu'on est l'homme le plus influent, le plus intelligent. On doit le transposer tout ça dans un programme vraiment qui prend en compte les aspirations des populations, mais qui est réaliste et réalisable. Et au cas où il y a un second tour? Et aussi un second tour, 8 jours avant la date du scrutin, les gens peuvent faire une campagne. Puisqu'ils avaient déjà fait une campagne, c'est tout juste un temps minimum nécessaire pour pouvoir aller vers les électeurs et leur parler encore de votre projet de société. Ok. Alors, quelles sont les principales attributions du président du Faso ou du président de la République? C'est selon le pays dans lequel on est. Monsieur Bado, une fois l'élection finie et que les résultats sont proclamés et qu'on désigne celui qui est désormais à la tête de la nation, quelles sont les prérogatives de cette personnalité désormais? Ok, je dirais qu'au Burkina Faso, on dit président du Faso, parce que tout simplement la forme républicaine du Burkina Faso, c'est le Faso. C'est ça. Voilà, donc quand on dit président de telle république, chez nous on dit tout court président du Faso, parce que notre république, c'est le Faso. Voilà, c'est aussi le président du Faso, pour prendre le cas du Burkina, qui est le chef de l'État. Voilà, il est le garant de la Constitution. Alors, il est le chef suprême des armées. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est le garant donc, des accords internationaux, c'est-à-dire les conventions que le Burkina signe avec d'autres pays, ainsi de suite. Et il est une personne donc, vraiment placée au sommet de l'État. Il est une personnalité qui est la plus haut placée donc, dans la hiérarchie au niveau d'un pays. Donc, il a des attributions constitutionnelles des plus nobles. Donc, c'est pourquoi quand on dit que tout Burkinabé qui a 35 ans peut être candidat à des élections présidentielles, ce n'est que de principe.
Il ne suffit pas d'être burkinabé, d'être âgé donc de 35 ans et vouloir prétendre à la magistrature. Il y a bien d'autres considérations et constitutions spécifiques. La preuve, on en a parlé, il faut être propre pour n'avoir pas été condamné par la justice. Voilà, donc n'avoir pas été condamné pour fraude électorale, puisque nous sommes par exemple à la matière électorale. Alors, lorsque quelqu'un a été condamné pour fraude électorale, il ne peut ni être donc électeur et éligible, surtout lorsque cette décision a été assortie de la privation de ses droits civiques, le plus souvent assortie d'un délai. Donc le président du Faso, vraiment, c'est une personne, donc une personnalité qui est la plus haut placée dans le pays et qui a de ces attributions qui lui sont propres et bien d'autres attributions qui sont à titre honorifique. Voilà, donc il est le garant de la Constitution. Or, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Elle fixe les grandes orientations donc, du pays. Donc, c'est vraiment une personnalité à laquelle tous les honneurs sont dus. Donc, c'est pour dire que, au regard de cette seule considération, on ne devrait pas pouvoir, par exemple, parce qu'on a juste 25 millions, se permettre d'aller, à la limite, frustrer d'autres citoyens pour être candidats. Il ne suffit pas, par exemple, d'être âgé de plus de 35 ans, d'avoir 25 millions, de prendre l'élection présidentielle comme une plaisanterie. Voilà, vous voyez que de plus en plus dans le pays, on voit des candidatures, à la limite, certaines sont juste des candidatures de forme, je dirais même farfelues. Voilà, donc c'est pour dire que c'est une fonction qui est sérieuse. Alors il faut donc qu'il soit des gens sérieux qui prétendent à l'exercer. Il faut véritablement avoir la tête sur les épaules pour prétendre à ce poste. Monsieur Marie, quelque chose à ajouter par rapport à cet important aspect? Oui, c'est l'aspect le plus important à savoir pour un électeur avant de se décider. Monsieur Badou a bien donné les attributions du président du Faso. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir par 20 fois avant d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Parce qu'un monsieur qui n'était rien, qui devient tout ce dont on vient de parler, il devient le chef suprême des armées, le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui qui nomme aux hautes fonctions de l'administration et c'est lui qui est garant de l'intégrité territoriale et l'indépendance du pays. Donc c'est autant d'attributions qui font que les citoyens doivent savoir qui ils mettent là-bas. Sinon, ils risquent d'être surpris. Je pense que le président du Faso, peut-être que c'est juste une question d'argent. Il n'y a pas une question d'argent, il y a une question de liberté publique. Voilà, donc franchement, les citoyens doivent réfléchir par 20 fois, sinon plus, avant de mettre leur bulletin dans l'urne. Donc le président du Faso, il a des compétences élargies. Voilà, quelqu'un en même temps, l'armée, il a un droit de regard sur l'armée, la justice, sur l'administration publique, la fonction publique. En gros, le terme n'est pas peut-être trop indiqué, mais c'est comme on dit, l'homme fort. Oui, voilà, donc pourtant, avant, c'était un citoyen ordinaire. Donc avant de faire de quelqu'un un homme fort, il faut vraiment mettre l'accent sur sa moralité plutôt, et sa crédibilité. Je sais qu'on n'en parle pas trop, mais on peut voir quelqu'un qui, en apparence, est net, sans problème, même qui raisonne de manière correcte et qui, au fond, traîne un problème psychologique. Élire une telle personne aux hautes fonctions de l'État et plus tard s'en apercevoir que, bon, est-ce que, bon, des cas comme ça ne peuvent pas arriver? Je crois que le Conseil constitutionnel qui est habilité à valider les candidatures pour les élections présidentielles a la latitude de mener toute investigation pour lui permettre de valider telle ou telle candidature. Si on a la chance que le Conseil constitutionnel venait à en douter donc, de l'état psychique normal d'un candidat, peut ordonner des expertises psychiatriques pour qu'on s'en rassure. Voilà, c'est vrai ce que vous dites, ce ne serait pas très heureux d'élire une personne et après, et qu'à l'international même, je n'ai jamais entendu un président qui est devenu fou, voilà, donc qui révèle par la suite qu'il a une démence. Donc franchement, ce ne serait pas beau pour l'image même du pays. Voilà, c'est pourquoi il faut vraiment qu'on s'assure, mais la loi a donné les compétences au Conseil constitutionnel pour entreprendre tout ce qui est de son pouvoir, en tout cas, tout ce que le Conseil constitutionnel juge utile
avant de valider les candidatures. Voilà, donc, c'est une réflexion pertinente parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Quelqu'un peut traîner une tare qui va plus tard se manifester. Voilà, on ne souhaite pas dans aucun pays du monde que la personne élue à la plus haute fonction se révèle plus tard être un fou ou une personne qui n'a pas de ses facultés mentales. Donc, ce que vous dites, je crois, à mon sens, est assez pertinent. Et je pense que ça pourrait être une occasion pour interpeller qui de droit pour qu'on s'assure vraiment voilà, de la moralité et puis de pas mal d'autres conditions de ceux-là qui vont déposer leur candidature. Alors une autre question qui me trotte dans la tête, on a parlé tout à l'heure des conditions à remplir. Il faut être burkinabé de naissance, né de parents eux-mêmes burkinabés. Je suis tenté de demander pourquoi est-ce que c'est aussi restreint que cela. Est-ce que si on est juste burkinabé, même si les parents ne le sont pas et qu'on a acquis la nationalité, bon, je ne sais pas. Ces conditions sont celles qui sont prévues par les textes qui organisent les élections, notamment la loi électorale. Alors donc ce serait difficile qu'à l'étape à laquelle on aille appliquer autre chose. On devrait s'en tenir à ce que la loi a prévu. Mais lorsque on décide d'être souple, cela peut avoir des conséquences. Par exemple, on peut acquérir la nationalité burkinabé par le mariage. On peut acquérir la nationalité burkinabé par naturalisation. Alors quand on est naturalisé burkinabé, ça veut dire qu'à l'origine on n'était pas burkinabé. On peut même peut-être être un Européen ou pour ne pas choisir directement un pays, quelqu'un de l'Europe ou des Amériques. Donc imaginez quelqu'un qui dans ces conditions, se mariant à un homme ou à une femme, voilà, donc qui acquiert la nationalité burkinabé et qui du jour au lendemain peut prétendre à la magistrature suprême. Alors vous voyez vous-même qu'il y a quand même une insuffisance. C'est comme si on ouvrait le pays à presque, je dirais, toute personne. N'oubliez pas aussi qu'il y a des mariages qui ne sont pas toujours fondés sur l'amour. Les hommes peuvent se marier alors que au-dessous de ces mariages, c'est du business, c'est des affaires. Donc quelqu'un pourrait envier être président du Faso et simuler un mariage juste pour la forme et puis s'y retrouver donc éligible et venir briguer la magistrature suprême, être élu, peut-être parce que cette personne aurait les moyens. Donc vous voyez que là aussi, je pense qu'il faut encadrer un peu les choses, ce qui a fait qu'on a voulu tellement être sûr que l'individu qu'on aura comme candidat est à 100% burkinabé, qu'on dit doit être burkinabé et des parents et aussi burkinabé. Voilà, donc c'est un peu ma compréhension de la chose. Voilà, nous allons clore notre émission de ce jour. Et avant de nous séparer, j'aimerais vous donner l'occasion de parler aux téléspectateurs, c'est-à-dire aux citoyens, aux partis politiques, à tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par cette élection présidentielle à venir. C'est un défi majeur. Nous voulons des élections propres, des élections libres et transparentes, et il faut remplir un certain nombre de conditions pour cela. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs par rapport à ces élections à venir? J'aimerais simplement dire aux téléspectateurs que toutes les élections sont importantes, mais la plus importante, c'est l'élection présidentielle. Donc, on a vu toutes les attributions du président du Faso, pour parler du Burkina Faso, puisque le Burkina Faso, j'ai vu que c'est quelqu'un qui est vraiment polyvalent, qui a une mise sur tous les aspects du pays, sur l'administration publique, il nomme aux emplois importants, il est président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées, il est le garant des conventions internationales. Donc, c'est l'élection la plus importante. Donc, ce qu'on peut demander aux citoyens, c'est encore de méditer beaucoup avant d'aller choisir le président pour ne pas sortir tout de suite après, commencer à se plaindre. C'est ça. Monsieur Badou, quelque chose à ajouter? Alors moi, comme message à l'adresse donc des téléspectateurs, alors la démocratie étant le pouvoir du peuple par le peuple, alors donc il faut faire confiance aux électeurs. Il faut que les hommes politiques aient des comportements donc de nature à se faire eux-mêmes leur promotion sans susciter en tout cas des troubles dans le pays. Voilà, il faut que chacun travaille raisonnablement. Les acteurs qui seront impliqués donc dans l'organisation de l'élection, que chacun puisse jouer donc sa part de responsabilité, qu'on puisse avoir des élections donc libres, transparentes, lesquelles vont nous permettre donc
d'avoir de nouvelles autorités pour la prospérité de notre pays. Merci bien, Monsieur Bado. Merci, Monsieur Maré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, mesdames et messieurs, ce sera le mot de la fin. Nous voulons prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour cette fois parler des élections législatives. En attendant, que Dieu vous bénisse. Au revoir.